Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre iPad. Donc, tout d'abord, connectons-le peut-être avec l'Apple Pencil si vous en avez un. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement passer à l'étape suivante. Mais, comme vous pouvez le voir, j'ai l'Apple Pencil. Ceci est l'Apple Pencil USB-C. Et cet iPad, ceci est l'iPad. 11e génération A16. Poutrin. À partir de 2025, bien sûr. Donc, celui-ci prend en charge l'Apple Pencil USB-C et l'Apple Pencil de première génération. Mais la première génération, Amanda, a un gros inconvénient qui est le fait qu'elle a un câble Lightning intégré, un port Lightning intégré. Crayon. Donc, si vous voulez simplement le connecter à votre iPad, car pour même... Non seulement pour le charger, car pour le charger, vous devez également l'utiliser, mais pour le connecter, vous aurez aussi en fait besoin d'un câble qui va de la foudre, comme le port femelle Lightning au port mâle USB-C. Ainsi connectez-le. C'est tout bizarre, donc je recommande, si vous envisagez d'acheter un Apple Pencil, de prendre celui en USB-C. Je vais le déballer très rapidement, et je l'ai ici. Maintenant, ce que je dois faire, c'est juste glisser cette pointe un peu pour montrer l'USB-C. Prendre un câble USB-C vers USB-C qui est également inclus avec la boîte de l'iPad ou tout autre. Nous allons le charger de cette manière, mais nous en aurons aussi besoin pour le connecter. Pour la première fois, donc je dois juste le connecter à l'iPad. Maintenant, il affichera Apple Pencil en. Vous pouvez cliquer sur Continuer. Vous pouvez essayer de griffonner, donc vous pouvez essayer l'écriture manuscrite. Vous pouvez également apprendre comment supprimer quelque chose, comment sélectionner quelque chose. Insérer. Vous pouvez voir, il y a diverses choses que vous pouvez faire. Et je vais cliquer sur Continuer. Et maintenant, je peux les débrancher et ils devraient fonctionner ensemble. Bien que je ne vais pas trop m'y attarder, nous pouvons donc passer à l'étape suivante. Je vais juste vous montrer que ça fonctionne toujours, maintenant. Comme ça, vous pouvez également le fixer en haut de votre tablette, en bas, et continuons en nous connectant au Wi-Fi si vous ne l'avez pas encore fait. Je veux dire, dans la configuration, c'est obligatoire, donc vous l'avez probablement fait. Mais si ce n'est pas le cas, allez dans les paramètres. Wi-Fi. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Je vais oublier ce réseau que j'ai parce que je suis déjà connecté. Ensuite, je vais cliquer dessus, entrer son mot de passe. Ce n'est pas là. Puis cliquez sur Retour. Et maintenant, je suis corrigé. Une fois que nous sommes connectés, vérifions les mises à jour, car il est très important de mettre à jour votre iPad pour qu'il ait les dernières fonctionnalités, mais aussi pour qu'il fonctionne de manière fluide et sécurisée. Alors, allons dans Mise à jour, logiciel général et... Comme vous pouvez le voir, j'ai une mise à jour, donc je vais cliquer sur Mettre à jour maintenant. Et au début, il commencera à télécharger et pendant le processus de téléchargement, vous pouvez continuer à utiliser votre iPad. Cependant, une fois qu'il est téléchargé et vérifié, il vous demandera de redémarrer votre iPad et vous devrez bien sûr le faire et plus tard. Le redémarrage prendra un peu plus de temps que le redémarrage habituel car il doit appliquer la mise à jour entre-temps, mais ensuite vous pourrez continuer à utiliser votre iPad à nouveau. Donc, je vais attendre. D'accord, donc mon système est mis à jour et nous pouvons continuer. Je vais juste le faire pivoter assez rapidement. Et comme il est mis à jour, je recommande de faire la chose suivante,
qui est de vous connecter à votre compte Apple, ce qui est également assez crucial. Si vous ne l'avez pas fait, donc, lorsque nous allons dans les paramètres et qu'il est indiqué compte Apple, pas votre nom et prénom, alors vous devriez vous connecter. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas. Ajoutez votre iPad à localiser et localiser vous permet soit de réinitialiser et verrouiller votre iPad s'il est volé, soit simplement de le suivre s'il est perdu. Et si quelqu'un le vole et veut le réinitialiser, il ne pourra pas l'activer plus tard car il leur demandera le mot de passe de votre compte Apple qu'ils ne connaissent évidemment pas. Donc, c'est plutôt génial. Et c'est aussi assez important pour notre prochaine étape qui est d'aller sur l'App Store pour mettre à jour et installer des applications. Alors, ce que nous devons faire, cliquez sur le compte Apple, puis connectez-vous manuellement avec l'adresse email et le numéro de téléphone. Ensuite, vous devrez peut-être vérifier soit avec le code SMS, soit si vous avez un autre appareil Apple sur lequel vous êtes connecté. Ensuite, vous recevrez simplement un code sur cet appareil et vous n'aurez qu'à le saisir. Mais je vais utiliser un autre appareil Apple. J'espère que ça marchera. Donc, je dois juste amener un autre appareil à proximité. Ensuite, sur un autre appareil, cliquez sur Commencer. Vérifiez avec mon Face ID ou mon code d'accès. Positionnez la caméra dessus. Pour ceci. Je dois cliquer sur Configurer pour moi. Et vous pouvez voir qu'ils se connectent maintenant. Donc je vais juste tenir ces appareils, tous les deux proches l'un de l'autre. Et maintenant, je suis connecté. Puisque je suis connecté, c'est génial de aller entrer App Store, continuer. Vous pouvez activer ou désactiver les publicités personnalisées basées sur vous. Ensuite, vous pouvez autoriser la localisation ou non. Et puis cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit. Et s'il y a des applications listées avec un bouton de mise à jour, alors cliquez dessus. Mais s'ils ne le sont pas, vous pouvez simplement continuer, avec l'étape suivante qui est de configurer notre verrouillage d'écran et empreinte digitale. Ou sur certains iPads, ce sera Face ID, mais c'est l'iPad qui a le capteur d'empreinte digitale. Donc, vous devez juste aller dans les réglages, puis Touch ID et Code. Et d'abord, je vais activer le code. Et vous pouvez le définir sur un code PIN à 6 chiffres, un code PIN à 4 chiffres, un code numérique personnalisé ou un code alphanumérique personnalisé. Je vais le configurer avec celui à 6 chiffres. Entrez ce code. Je vais cliquer sur Utiliser quand même, mais je recommande de le configurer mieux. Difficile à deviner. Maintenant configuré, nous ajoutons notre touche ID. Alors, ajoutons une empreinte digitale, puis placez votre doigt ou votre pouce sur le capteur Touch ID. Vous pouvez également ajouter plusieurs doigts, bien sûr. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter votre doigt gauche et le doigt droit pour pouvoir déverrouiller avec les deux. Placez-le, soulevez-le et répétez plusieurs fois. Assurez-vous de déplacer votre doigt entre chaque scan pour qu'il scanne toute la surface de votre doigt. Ensuite, cliquez sur Continuer et refaites cela, mais maintenant scannez les bords, cliquez sur Continuer. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est simplement, je vais vous montrer comment déverrouiller votre iPad avec ces deux méthodes. Donc, la première consiste à appuyer sur le bouton d'alimentation avec le doigt dessus. Comme ça, ou si vous appuyez dessus, avec un autre doigt, vous pouvez le placer là. Et comme vous pouvez le voir, si vous appuyez rapidement, il sera déverrouillé. Mais si vous,
il restera sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez le voir. Mais si vous, à la place, appuyez et maintenez, je veux dire touchez et maintenez, pas appuyer, vous arriverez directement à l'écran d'accueil. Donc, c'est plutôt génial. Et maintenant, passons à l'étape suivante, qui est de définir le fond d'écran. Vous pouvez prendre une photo, bien sûr, si vous voulez la définir comme fond d'écran, mais je vais faire un fond d'écran avec des emojis. Alors, allons dans les paramètres, fond d'écran. Ensuite, vous pouvez en ajouter un nouveau. Et je vais sélectionner des emojis. Mais vous pouvez aussi, par exemple, sélectionner des photos ou choisir quelque chose d'ici. Il y en a beaucoup. Ensuite, vous pouvez configurer jusqu'à ci, ma emoji, ici. Et maintenant, vous pouvez le fermer ici. Vous pouvez changer le style en dynamique, grille, lodge, radial ou spirale que je pense aimer le plus. Vous pouvez aussi changer la couleur de fond. Je vais le laisser sur le rouge. Vous pouvez modifier le style horloge. Différentes polices et différents poids et bien sûr différentes couleurs. Ensuite, le widget du haut peut être modifié. Vous pouvez aussi ajouter des widgets sur le côté ou en vue verticale, ils seront sous l'horloge. Alors, je vais peut-être ajouter un calendrier. Parce que, pourquoi pas? Ensuite, ajoutons... Je vais ajouter le rappel. Et vous pouvez aussi les réorganiser, bien sûr, je pense. Et puis, cliquez sur Ajouter. Et vous pouvez le définir comme fond d'écran ou personnaliser l'écran d'accueil. Et l'écran d'accueil peut être flou, défini sur une certaine couleur, un dégradé ou défini sur une photo différente. Comme ça. Cliquez sur Terminer. Terminé. Et maintenant c'est réglé. Et passons à la prochaine étape qui est d'installer quelques applications importantes. Donc, s'il y a quelque chose que vous faites sur votre iPad, si vous voulez prendre des notes, alors vous voudrez peut-être installer une application comme GoodNotes. Si vous dessinez, peut-être Procreate. Ou, si vous regardez des vidéos, peut-être Netflix. Vous pouvez simplement le trouver dans l'onglet de recherche. Et vous pouvez voir qu'il est installé. Ici, juste ici. Et maintenant, nous pouvons faire la dernière chose qui est de configurer Apple Pay. Et cela dépend bien sûr de vous. Mais si vous souhaitez configurer Apple Pay, vous pouvez simplement aller dans les réglages. Non, désolé, dans Apple Wallet que je ne vois nulle part ici. Je dois peut-être possiblement le chercher. Non. Donc, ce sera dans les réglages. Oui, c'est dans le portefeuille et Apple Pay. Et ici, vous pouvez ajouter une carte de paiement. Et cela vous permettra de payer avec votre tablette en ligne. Elle n'a pas de puce FCE, donc vous ne pouvez pas payer avec dans les magasins. Mais, vous savez, vous pouvez ajouter une carte de débit ou de crédit pour l'utiliser pour payer rapidement et facilement en ligne. Il suffit de scanner votre carte avec la caméra ou d'entrer les détails manuellement. Ensuite, une fois fait, vous pourrez juste être capable. Nous pourrons le sélectionner comme méthode de paiement sur différents sites web et payer avec. Vous devrez probablement aussi vérifier avec votre banque via un message ou un appel téléphonique. Et ce sont toutes les choses. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.